Nous avons plaisir, Robertson, pour nous recevoir deuxième invité, nous, matin. C'est le ministre Commerce avec Industrie, James Monaza. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, Magic 9, bonjour, monsieur Alphonse, bonjour, monsieur Sénat, et toute l'équipe technique et radio, et puis des milliers, des millions, et haïtiens qui ont radio ça, à un moment ça, en Haïti ou à l'étranger, et son plaisir pour me la matin, pour nous, et c'est l'idée, informer mon yo, et pour nous dire, mais qui ça qu'a fait dans le niveau secteur permanent, et pour nous améliorer les conditions de vie chaque jour. Merci un peu, bonsoir, pour répondre à la question de M. Monaza, 10 décembre, qui s'est passé à Commission des voix et moyens de la Chambre des représentants, l'y voté à l'unanimité, 41 voix contre 0, projet de loi HR 6504 intitulé Haiti Economic Lift Program Extension Act. Adoption ça et l'arrivée après yo fin examiner texte là et nous parler pour le nouvel liste avec ressources, estimé que son étape clé dans la procédure législative là qui franchit. Qui réaction sur ça et quelles sont les autres étapes qui restent à franchir pour que au plat tourne le roi. Merci, monsieur Alphonse. Moi, connais où sont monde qui très impliqué dans le dossier économique et donc, je nous t'ai toujours dit, c'est que c'est pas, nous t'es conscient que c'est pas ton bataille qui est facile, et surtout avec contexte ça. Mais, nous t'es toujours prend, bâton, et pèlerinage nous, et moi-même, moi, je voulais, avant de commencer, saluer un monde, pour moi, côté nous, aujourd'hui, c'est que nous voulons arriver, côté nous voulons arriver, un premier plan, c'est, actuel ambassadeur, Haïti à Washington, monsieur Lionel Delatour, qui c'est un passionné, un monde qui mettait tout lui-même au service de cause ça, et bien avant même que l'ambassadeur était consultant pour Wadi dans c'est ça. Donc, moi, je vais saluer tout monsieur et monsieur Georges et Sassine. Moi, je vais saluer tout syndicaliste, surtout, qui dans le secteur ça tout, qui toujours accompagne nous, qui toujours capé derrière nous. Et moi, penser, et Jean dit à la parce que étape est important. Ça, pour nous comprendre, dans les dit nous, et commission voisine moyen, nous passer là à l'unanimité. Ça veut dire que 41 mounio, c'est pas un seul, et il n'y a pas sorti un seul horizon politique. C'est-à-dire 41 moun qui votent à l'unanimité, c'est républicain et démocrate. Ça veut dire que, et c'est une étape cruciale pour nous, et ça peut permettre l'élever dans niveau, soit dans niveau Sénat, c'est moun ça pour le présenter, qui peut défendre dans certaines mesures parce que il a voté déjà dans la commission, et il va là tout pour et Chambre des représentants, et donc nous extrêmement confiants, et n'avons des fenêtres là toujours pour nous continuer lobbying nous, pour nous continuer plaidoyer, parce que qu'on y a, et souci je dis là, c'est permettre que nous arrivions au niveau pour nous joindre beaucoup de temporalité pour nous joindre un temps qui maximum temps de cas joindre n'avons une fenêtre encore pour nous et négociation que nous avons fait pour nous arriver à dedans. Mais jusqu'à présent nous extrêmement confiants et toute lumière nous qu'a dit jeudi est tout ouvert pour que nous joignons renouvellement loi européenne. Maintenant nous apprenons pour le nouvel disque texte passé dans la commission voie moyen pour une durée de 3 ans, rétroactivité des préférences tarifaires depuis l'expiration du programme le 30 septembre 2025 qui permet aux entreprises concernées de récupérer les droits acquittés durant la période d'interruption. C'est ça, tout cela dit non. Et les mettre en avant, soit ce dit là, monsieur le ministre, que bon soutien bipartisan très fort en faveur de l'Europe. La prochaine étape, c'est à la suite de l'adoption ça, et il est prêt pour l'inscrire à l'ordre du jour de la Chambre des représentants pour un vote en séance plénière, prochaine phase, c'est discuter dans la continuing resolution là, et des monde qui attendent à ce que à la fin du mois de janvier 2026, que ça, donc, et c'est bien comprendre mon effort qui, a porté fruit, nous pas qu'on finisse dans la ligne finale là, mais là, et voilà. Il y a de bons espoirs que renouvellement l'y acté. Maintenant, prochaine question, monsieur le ministre, c'est qui est et votre là et voter le plomb et qui est potentiellement bien pour filière ça et pour l'économie et pour les emplois.
Merci, M. Alphonse. Donc, question ça, li permet nous, et comme monde qui est en responsabilité, et il y a deux regards sur lui. Nous avons un regard à très court terme et on l'autre regard à moyen terme et à long terme. À très court terme, c'est permettre que nous sauvegarder des milliers d'emplois qui dans le secteur ça, je dis, qui pas oublié en 2018, nous avons près de 62 000 emplois, je dis à la noix, près de 28 000. Donc, premièrement, c'est à très court terme, c'est sauvegarder ça nous là et rapidement et un effort pour augmenter. Mais un pays pas qu'à gagner une fierté, je dis, et bien que on pays comme Bangladesh, il est sorti et je dis là son pays qui pratiquement quitté zone pays et PMA pays moins avancé, il est pas dans l'autre catégorie mais il est sorti dans a dit et vecteur développement économique client chita sous et question et textile là. Mais un pays comme Haïti, je pense que nous gagnons d'autres potentialités pour nous développer dans le pays, pour faire économie, pour nous créer emploi. Il faut nous diversifier l'économie. Nous ne pouvons pas seulement et chaque année, oui, chaque 10 ans, chaque 5 ans, pour nous faire et lobbying ça, pour un bagage et valeur ajoutée réelle dans l'économie, il très faible, faut honnête pour nous dire, mais aussi faible que lié, mais c'est là nous gagnons des milliers de compatriotes nous et cap défendre, mais nous avons une responsabilité en tant que l'État, mais pas seulement l'État tout. À dire faut chita pour parler avec secteur privé, secteur privé qui dans production pour nous garder qui stratégie pour nous mettre en place et de concert ministère de l'économie et ministère de la planification qui ont un plan de développement réel côté que nous avons développé d'autres filières, soit dans la question agriculture, soit dans la question énergie renouvelable, soit dans la question et balance commerciale, nous, 90% exportation, nous, dépendent d'un seul secteur. Donc, ça, c'est vision moyen terme et à long terme. Non. Mais j'aime dire, à très court terme, premier, ça l'a fait pour nous, c'est pas perdu emploi encore parce que c'est stopper l'hémorragie et rapidement, c'est comme ce secteur qui a mobilisé et des emplois massivement, nous pourrons le vers lui-même, mais à moyen terme, c'est goumer pour que le pays ait stabilité, goumer pour que le pays ait sécurité, élection faite, on pouvoir légitime monter et puis permettre que nous développer le tourisme, nous développer l'agriculture, nous développer d'autres filières parce que Haïti, pendant la crise, ça, moi-même, moi, j'ai une opportunité, chance, et pas seulement visiter, garder, mais vraiment des opportunités que nous gagnons, soit dans le Grand Nord ou bien dans le Grand Sud. Donc, faut tout haïtien aujourd'hui par rapport à contexte ça n'a vivre là ça n'a subi au point de vue migratoire et que les États-Unis que la République dominicaine et l'autre côté encore à travers le monde pour nous dire acteurs politiques acteurs sociaux acteurs et économiques nous sommes sur le même bateau nous pas l'autre pays de échange ces pays ça pour nous faire pour nous créer conditions pour nous vivre là-dedans. Créer conditions, c'est pas condition pour que ces 500 moun dans le pays qui a sorti chaque week-end al bombier ou bien al boire ça au Caboya, mais c'est créer conditions pendant ou boire cognac ou boire soit boire mais forte partie population tout yo ka mettons yo ka bombier yo ka manger au moins. Donc tout autant beaucoup sorti dans ça nous beaucoup à gain sanrelé pour moi oui résoudre problème de sécurité. Donc moi même approche ça et j'aime dire de deux façons à très court terme ça fait là renouvellement loi groupe là li ba nous opportunité pour que nous sauvegarder nous camper l'hémorragie dans le secteur ça. Mais une fois que nous finissons tout ça mais faut que nous pays même si pays pas parler de gouvernement transition mais gouvernement qui venir tout secteur confondu, il faut que nous ayons un pacte de gouvernabilité et pour une stabilité dans le pays, pour que définitivement le pays soit tombé sous les rails de développement. Parce que nous avons potentialité là, nous avons besoin d'une vision, stabilité pour que nous nous take pays. Mon dernière question concerne plus d'ambition et les Américains ou le machin. Mais monsieur le ministre, je suis curieux de connaître, est-ce que vous lisez le document de stratégie de sécurité nationale des États-Unis et dimension et commerciale liée là-dedans? Bon, et c'est pas un bagage, c'est pas une bonne première et Américain toujours fait et il fait sous Biden, il fait toute dimension là-dedans. Bon, et même pour moi c'est honnêtement c'est pas que ou pas qu'à vivre en Amérique. Je dis à la, pour pas très, ou pas qu'à ministre commerce, ou dans le continent américain, pour pas très
informer de ça le gouvernement américain a fait parce que les dispositions que le gouvernement américain prend yo gain impact sur vous, yo gain impact sur pays. Donc et son retour avec ça et de yon ancien président qui te dit Amérique aux Américains, ça veut dire tout ça qui a un rapport dans le continent par là, Amérique latine, Amérique centrale, et les Caraïbes, Amérique du Nord, et c'est de concerner au point de vue géopolitique, et des grandes décisions prises, et pour que, bon, la pression était soit dans l'OTAN, et soit dans le Moyen-Orient, et vous concentrer sur les distributions intérieures, mais, il y a une perspective, parce que parmi les gens, c'est là que les passé, pour faire une chose déjà, dans les années 90, tu as gagné un point de vue économique, tu as gagné et l'Occident est venu avec un bagage de délocalisation, c'était retirer des grandes multinationales pour aller investir dans les pays asiatiques et la Chine en particulier. Je dis la Chine pour savoir-faire et l'Occident, ils viennent donner un monstre pour eux. Je dis et que l'Union européenne, que les Américains, ils pas comme ça faire parce que je dis là, ça a passé droit tarifaire que les Américains ont mis sous droit de douane qu'il a augmenté, permettre que je dis là, et le fait que pas qu'à exporter et produire vers les États-Unis, il y a envahi l'Europe. Semaine passée là, moi j'ai gagné une réunion avec, et ça me va dire là, son bagage qui est tellement, anecdotique, nous parler pour elle. Moi réuni avec des monde qui c'est, et entrepreneurs qui n'ont marché tabac là. Yo dit actuellement là, n'a parlé là, Chinois yo envahi marché haïtien là. Yo même tout yo inquiétude parce que pas oublier le fait que yo pas qu'à droit de douane n'a pas augmenté sur marché américain. Et on va y pas oublier mois passé à bon compagnie et chinoise, pas citer non là parce que m'a quel bail radio nous en publicité. Li ouvert un seul jour près de 6000 stores seulement en France. Donc ça que et Américains ont été peur, donc la privée leur forme. Donc nous-mêmes tout n'a suivre et à deux yeux, c'est garder comment à partir de décisions que Américains prennent par rapport à l'autre pays sur le plan géoéconomique et géopolitique, comment Haïti au point de vue économique lui-même comme un petit pourcent qui a bénéficié de ça. Par exemple, les Américains mettaient et tarifs douaniers, ils augmentaient sur les pays comme l'Inde, pour les pays asiatiques, ça va nous opportunité parce que pays ça yo a cherché d'autres pays qui pas gagné et gros tarifs par rapport américain qui viennent produire la caillou permettre que ils entrent sur le marché américain. Ça c'est une opportunité que nous suivons et que nous mettons en position pour que nous saisissions. Donc oui, et document ça et nous connaissons. Et nous gardons sur plusieurs aspects, il y a l'aspect sécurité, mais l'aspect qui concerne aussi l'aspect économique là nous-mêmes. Nous avons gardé, parce que c'est bon bagage qui concerne l'Amérique latine ou les Caraïbes, c'est bagage qui concerne la stratégie américaine par rapport avec le monde là. Un, nous avons gardé qui ça dit. Deux, nous avons gardé qui ça dit l'autre. À partir de ça, comment nous avons positionné nous pour que nous bénéficions de la famille. Jusqu'à date, il y a plus de économie du monde les États-Unis d'Amérique, donc, les organisateurs, nous informer de cette façon. Maintenant, document de stratégie de sécurité nationale, ça, et en ce qui concerne le contenu de ces articles-là, et elle était dans édition qui conseille d'articles que nous te recommandé, priorité à la diplomatie commerciale. Oui, et monsieur le ministre, avant de remettre sur les côtés disponibles pour nous matin, et nous, ouais, depuis plusieurs mois, il y a des chantiers qu'on a fait pour digitaliser et dématérialiser et plusieurs services dans le ministère du Commerce avec Industrie, façon pour monde créer entreprise, façon pour monde joindre les cartes d'identité professionnelle, entre côté, est-ce qu'on capable de donner plus de détails et surtout pour public là qu'on est et qui genre désormais une série de services c'est le besoin qui genre à distance c'est les. Merci monsieur Sénat, donc au bon opportunité encore une fois hier dans l'hôtel Caribé et en présence et Premier ministre Aziz Fideme que moi voulais et occasion ça pour encore une fois que féliciter pour vision support que les Libanon pour que le projet ça arrive à terme et
Et m'a salué tout ministre Finance et Économie, m'a salué tout ministre Planification tout qui était backup non. Et m'a salué tout directeur général ONIAN, directeur général DGI à tout qui était en support pour que le projet ça arrive à terme. Projet ça et l'année dernière nous avons lancé enregistrement en ligne et pour entreprises individuelles. Et à date, nous avons plus de 15 000 entreprises qui sont pending sur l'application ça. Hier, nous avons passé dans la deuxième phase là, côté nous permettre que, je dis à usagers, citoyens, citoyennes en Haïti qui besoin de faire business, je dis à sans yo pas déplacer à travers téléphone yo, à travers tablette yo, à travers ordinateur yo kachita la kayo dans bureau yo côté yo pour yo faire enregistrement en ligne à la fois entreprise individuelle yo et jodi à la faire CIPO en ligne et nous te font démonstration côté en dans salle là nous te tout fait montrer moun yo comment yo faire et sorti quatre là premier ça m'a annoncé nous dans semaine ça là nous pral voyer un tutoriel pour que tout le monde connaisse mais qui différentes étapes pour faire pour et faire CIPA pour moun yo comprendre bien CIPA li sont étape important parce que quel que soit et ça va le faire débourser ou gain business il y a exige joli que c'est bidou pour le bider pour un projet que c'est on compte pour ouvrir la banque pour entreprise ou c'est pas facultatif non li obligatoire pour ouvrir un compte entreprise pour le bider pour un marché et même moun qui parle des visas dans l'ambassade parce que si l'on remplit forme ambassade là et ou dit que c'est commerçant mais consul là elle pose question il va demander pour la preuve que ou c'est commerçant et sous là juste sous bon contentieux avec au point de vue commercial avec l'autre monde mais l'arrivée devant juge là première question juge la pose juge la mando fait valoir qualité commerçant et pour faire valoir qualité commerçant et ce qu'a fait c'est et exhiber et carte commerciale. Donc, après ça, c'est première étape. Ça, deuxième étape, tout. Aujourd'hui, là, on a parlé de inclusion financière. Et forme 3, non, c'est sur on radio là, après-midi là, à 1h30, moins gagné pour mal signer un protocole d'accord. Je fait déjà avec Ramsa. Après-midi, on va signer un protocole d'accord avec l'autre groupe, Maman Sarat, c'est Ramsa. Pour nous, parce que là, on a parlé de inclusion financière, yo font étude, BRH font étude. Yo dit 89% moun qui fait business en Haïti, yo dans l'informel. Donc, c'est une responsabilité gouvernementale à travers le ministère du Commerce pour que nous formalisions l'entreprise d'ailleurs. Et, catégorie moun ça plus faible yo, tant que Madame Sarah yo. Parce que je dis à la nous voulons Madame Sarah yo participer dans cette inclusion financière là. Pour que Madame Sarah ait droit avec système et financier là. Mais pour ait droit avec ça yo, passage obligé à premier porte là pour l'ouvert, c'est formalisation. C'est pour ça, je dis encore, on va signer un protocole d'accord et avec Ranamsap sous formalisation Madame Sarayo. Nous avons signé un protocole d'accord déjà avec FAPME qui c'est un regroupement micro, petite et moyenne entreprise. Nous avons signé un protocole d'accord déjà avec Ramsa déjà. Et nous avons continué les masses pour que nous formaliser le plus possible. Formalisation, on veut dire qui ça? C'est d'abord ou un certificat ou deuxièmement ou un CIPO. Donc c'est dans le cadre ça que nous moderniser et services. Nous dit au lieu que ces populations qui cherchent contre les ministères commerciaux pour venir des services là, mais je dis nous notre approche, c'est le ministère commerce qui va aller caille usagers, caille citoyens pour que l'offrir là pour les services là-bas. De manière pratique, si me besoin enregistrer une entreprise individuelle et puis me besoin un CIP, combien de temps ça prend si me faire en ligne? Et pour faire pour y remettre parce que pour faire là et tout le monde qui essaie et application déjà son bagage est tellement facile, le système non est très fluide, très facile, son bagage au faire dans 5 minutes. Par contre, 4 là même 4 là anonyme, on connaît 4 là, faut produire 4 là, mais nous dit usager ali ka passer dans le ministère là pour récupérer. Ça fait longtemps oui mais 4 là fait traiter ce système là, mais le temps pour le produire, mais nous dit maximum 72 heures de temps car tout va passer dans le ministère là pour venir récupérer. OK. Qui j'ont fait demande là ou qui information c'est depuis pour montrer sur website ministère sur www.mci.gouv.ht
on te sorti fenêtre dans les aliments en rouge, on prend le marché du chez MCI ou du guichet la bourre dans toute bagaille. La bourre à la fois sous besoin faire et entreprise en ligne, la bourre tout sous besoin faire CIPA. On y a qui soit bien besoin. Pour CIPA, soit bien besoin d'abord parce que dans CIPA il y a 3 étapes et fondamentales. Première étape là, faut vérifier et me cadre entreprise ou mais pour vérifier entreprise ou premier ça ou doit gagner patente entreprise ou à jour parce que patente entreprise ça les nous parce que le système nous est interconnecté avec système DGI les yo mettez numéro patente ou si DGI dit il pas reconnaître lui ou obligé et scanner pour et voir ba nous et nous allons faire deuxième étape pour deuxième checking si sorti jo signé ça veut dire DGI dit pas reconnaître lui mais nous désolé, nous ne pouvons pas suite avec demande. Et ça fait important pour que la population sorti dans le pays raquette pour faire et patente pour eux, que l'an DGI yo fait bon patente là, parce que si vous n'avez pas bon patente dans mon système n'a pas pour reconnaître. Ça c'est première étape là. Deuxième bagage on a besoin c'est NINU parce que deuxième ça pour faire c'est il va essayer vérifier propriétaire là, validité propriétaire là. Et ça c'est à travers NINU. Et ça m'a dit à l'âme, mais moun capteur de bien. Parce que dans pile cas, ça arrive sous enregistrement non commercial en ligne. Gon équipe moun qui gagne zami ou bien gagne bakone, moun yo paye bien bakone, il nan ni qui fait 4 là, mais c'est pas local, prend 4 là. Son moun yo bay prend 4 là pour yo. Parce que oni, si c'est pas ou bien prend 4 là, pour yo faire empreinte pour, a dit yo connaît le système là. Et pas de système. Allô? Ou ka ge 4 euros, de madame qui vont récupérer, mais système n'a pas réglé. Ministre. Vous pouvez 4 là, vous faites ça au Dio, vous avez un système de l'air, vous mettez le 4 euros pour le système. Le système est un système intégré. Si nous mettons le numéro 4 euros, le système de l'éducation, on a chute avec le demandeur. Donc ça est extrêmement important pour nous. À la fois de pratique, à la fois de 4 millions, et troisième moment de 4 millions, ça veut dire que tout le temps, nous faisons Allô? Allô? Ministre, soit avec ce qui est tellement important que nous pas capable attendre et t'es gros souci de communication parce que m'attendre trop bien pas connaître c'est sous qu'à soit parler avec nous OK sur le prendre vous oui et si c'est mieux moi dire moun yo ça a besoin pour yo faire CIP en ligne. CIP a 3 niveaux de vérification que le fait. Premier niveau de vérification, il vérifier entreprise là. Est-ce que entreprise là sont entreprise valide au point de vue fiscal? Pour ça, il fait avec patente entreprise là. Donc, faut patente moun à jour et faut patente là, faut patente régulière. Ça veut dire c'est pour bagage, c'est pour petit Jocelyne, c'est pour patente moun prend dans mes raquettes, etc. Parce que si vous prenez la mes raquettes, il n'est pas un bon patente, les mettre numéro patente ou si le système DGI n'a pas reconnaître lui, moi pas faire suivi à vous. Ça arrive nous dans entreprise et en ligne, il y a des monde et information météo, mais ça n'est pas un bagage qui fiable, depuis pas fiable, depuis l'autre institution pas reconnaître lui, moi pas faire suivi. Deuxième niveau de vérification, c'est vérification individuelle. Individu ça lui-même c'est à travers NINU. Donc ça arrive nous déjà sous enregistrement en ligne, ça c'est le leçon que nous apprenons, que nous va répéter là. En pile monde, il y a 4 fournis, des malades là dans mais ils prennent de manière irrégulière. Donc, tout prendre de manière, on dit que nous sommes dans ONU, passer par le bas, pour que ça loger le balou, mais ça va dire que bien numéro, mais ils prennent de manière irrégulière, parce que au niveau de gens, nous, les kakaï. Si par exemple, je peux faire là, parce que le système par là, on va soumis, et même c'est le système par là que m'intégrer. Lorsque nous mettons le numéro 4 le système par là, qui dit pas reconnaître. Et s'il dit pas reconnaître, on va faire pour. Donc, assurez-nous que 4 démarches que nous retirons
selon les normes, les formes que prescrit au niveau pour que pas de problème. Et puis, troisième niveau de vérification, c'est pour l'entreprise là, c'est et certificat ministère commerce là, parce qu'il y a bien permis de numéro folio avec un numéro registre, et certificat en deux systèmes, car pour voyer, on a une base de données ministère là pour regarder est-ce que l'entreprise a été dûment enregistrée dans le ministère là, est-ce que par exemple l'entreprise et pour vérifier que l'entreprise doit dûment enregistrer, après ça, il faut faire tout avec les demandes. Maintenant, pour CIP, et depuis qu'il nous commence à faire, depuis qu'il nous commence à faire livraison. Bon, lancement officiel l'a fait hier. Lancement officiel l'a fait hier. Donc, depuis hier là, et tout le monde qui voulait et produit de mandio, j'aimerais dire non, n'a monté sur www.mci.gouv.ht. Nous allons aller dans et fenêtre en rouge, on peut marquer guichet MCI, on va cliquer sur lui, et puis là, vous à la fois s'ouvrir enregistrer l'entreprise individuelle et s'ouvrir faire CIP. Là, après la nouvelle demande, on va taper sur nouvelle demande CIP, puis là, on va sur l'information seulement de météo, lui, et son bagage, c'est simple, très facile, tout rapidement, et demande la fait. Monsieur le ministre, merci un peu de ce que. Mettez un bon email, parce que ça connaît que tout le monde mettez des emails, vous faites erreur dans l'email. Assurez de mettre email, nous mettez bon adresse email là, parce que automatiquement, vous email là, c'est à travers email là que le système n'a pas interagi à vous. Merci beaucoup, ministre James Monazar, d'être disponible pour le matin. C'est moi qui vous remercier et Magic 9 et moi remercier tout le staff Magic 9 là et puis Kebela et à tous compatriotes moi et m'a souhaité yo un bon et fête fin d'année et une année 2026 qui est bon. Merci. Merci beaucoup, bonne année. C'était James Monazar, ministre commerce avec industrie.